Vous écoutez France Culture. La France vit-elle un âge d'or des déficits? C'est la question que nous explorons toute cette semaine dans les carnets, en compagnie de Pierre-François Gouiffès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes inspecteur général des finances et maître de conférences à Sciences Po, et vous venez de faire paraître un livre, L'âge d'or des déficits, 40 ans de politique budgétaire française à la documentation française. Alors c'est un livre de salut public sur une matière qui paraît souvent très ardue. Et nous allons entrer avec vous dans le vif du sujet. L'âge d'or des déficits que nous vivons depuis 40 ans et que nous allons discuter toute la semaine, il s'inscrit pour vous dans une histoire longue. Oui, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est de rappeler un peu les fondamentaux de la dette publique et des déficits. En fait, on peut avoir deux définitions différentes des déficits. On peut avoir une définition comptable, assez simple à comprendre, c'est des dépenses supérieures à ses recettes. Mais on peut également avoir une définition plus financière qui est ce qu'un financier accepte bien de vous prêter. Et donc, pour qu'il y ait déficit et pour qu'il y ait dette publique, il faut qu'il y ait la rencontre entre un État emprunteur et des prêteurs potentiels, donc des agents économiques qui disposent d'éléments d'épargne. Pendant très longtemps dans l'histoire, de l'or métallique, ou enfin de la monnaie métallique, or ou argent. Et puis effectivement, un système comptable, des règles précisant les engagements des uns et des autres, et un certain niveau de confiance et de contrainte entre les uns et les autres. Alors Pierre-François Gouiffès, la question des déficits, c'est une question qui est presque aussi ancienne que la question de l'existence des États eux-mêmes, parce que les États ont toujours pratiqué le déficit. Alors si on regarde effectivement l'histoire longue de la France, on constate que finalement la situation des déficits est plus l'état normal que la situation d'équilibre ou d'excédent budgétaire. Par exemple, si on prend les 100 dernières années, il y a eu seulement 19 exercices budgétaires qui se sont traduits par un excédent ou un équilibre budgétaire, la fin des années 20 et la période 1959-1974. Sur les 100 autres exercices, il n'y a eu que des déficits. Alors pendant très longtemps, pendant cette histoire longue, il y a un lien très fort entre les déficits et la dette publique et la situation militaire, les guerres et leurs conséquences. Donc les dépenses, par exemple... On peut établir très précisément, historiquement, un lien entre des grandes périodes de déficit et les périodes de conflit. Exactement. Les guerres, leurs conséquences. Par exemple, vous avez les conséquences désastreuses sur le plan financier pour Louis XIV de la guerre de succession d'Espagne, pour Louis XV. Louis XIV, il n'avait pas que ses qualités guerrières aussi. Il avait quelques qualités somptuaires en se faisant construire quelques châteaux oui, assez mais célèbres. Globalement, quand on a sorti les états financiers, notamment à la fin du règne de Louis XVI, on voit l'importance des dépenses militaires, puisque globalement, il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui l'État-providence, les dépenses sociales qui sont l'essentiel des dépenses maintenant. Et puis, par exemple, les dépenses de la Première Guerre mondiale représentent 28 fois le budget de paix de 1914, où l'indemnité payée à l'Allemagne en 1870 représente 25% de la richesse nationale. Donc, ça vous donne l'ampleur des éléments militaires. Alors, il nous reste que quelques secondes, Pierre-François Gouiffès, pour ce premier épisode des carnets de l'économie de cette semaine. Comment, historiquement, les États ont donc trouvé des solutions pour combler ces déficits? En fait, il y a 3 méthodes principales. Donc, vous avez la méthode de la dépréciation de la monnaie. Donc, globalement, Philippe le Bel a été considéré par son ennemi comme le premier roi faux-monnayeur. Vous avez la banqueroute, donc faire faillite, décider tout d'un coup de ne pas payer ses créanciers. Donc, Saint-Louis, Philippe le Bel l'ont fait. Et il y a eu 8 défauts sous les temps modernes, un défaut tous les 37 ans. Et enfin, la banqueroute des 2/3 pendant la Révolution française. Et enfin, une méthode un peu plus rare, mais qui s'est réalisée entre 1890 et 1914, c'est le remboursement de la dette. Pierre-François Gouiffès, merci. Pour retrouver les carnets de l'économie, rendez-vous à la page de l'émission sur franceculture.fr.